coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre suite de la telenovelas via Marion LG. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est un peu tard. Je pensais vous retrouver un peu plus tôt dans la journée, mais impossible. Et puis en plus, le mercredi, toujours pas de garderie, donc c'est toujours à Yoli, entre guillemets. Donc voilà, j'ai attendu que mes schtroumpfs se couchent. Et du coup, je ne peux pas vous recevoir en direct de ma chambre. Donc vous êtes dans la joie et la bonne humeur chez Mario, la salle de jeu et bienvenue chez les licornes. Voilà, je suis dans la salle de jeu, mais je trouve que c'est pas grave, les énergies sont très bonnes. Allez, on va spray aurique pour se mettre dans l'ambiance. Vous risquez d'entendre peut-être un peu mon ventilo, mais honnêtement, bon, je sais qu'il y en a qui sont sensibles au bruit, etc., etc. Mais il fait vraiment trop chaud, donc sans ça, c'est impossible, je ne tiendrai pas le choc. Donc on y va. Un petit coup de agua fresca. Et on est parti. Bon, alors, on va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est parti de savoir pourquoi cet autre n'arrive pas à revenir vers vous. Vous voyez, pour vous essayer de vous aider à comprendre et continuer à construire un petit peu la saga. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ces cartes. Vous connaissez le jeu L'Assemblée des vilains? C'est les auteurs du Loup-garou. Voilà. Et du coup, ce sont les vilains de chez Disney. Ça doit être en rapport avec la journée d'aujourd'hui, entre la Reine des Neiges 2 et ambiance ambiance Lego et Pokémon. Voilà. Oui, parce que chez moi, il n'y a pas de princesse. Il y a quand même une licorne. Voilà. Mais j'ai 2 paires de cacahuètes, donc des Barbies, chez moi, il n'y en a pas. Bon, alors. Alors. Qui c'est que j'ai chopé? Les frérots de Stabington. J'ai le capitaine Crochet. J'ai Hadès, le roi des enfers. J'ai le prince Jean, donc fatalement c'est le vôtre. J'ai Maléfique. Enfin, c'est pas Maléfique, c'est la méchante reine. Bah, c'est Maléfique en même temps, hein, on était bien d'accord. Donc nous étions là-dessus, où je disais dans les dernières vidéos, on ne peut pas emballer Maléfique et se dire que le matin on se lève aux côtés de Blanche-Neige ou de Cendrillon, ça marche pas. Bon, par contre, j'ai la famille là. J'ai la famille, j'ai des énergies féminines près de votre autre. C'est pas possible. Et Madame de Trémène, c'est la belle-mère de Cendrillon. Donc, on est dans les belles mamans ou les mamans. On est dans une génération au-dessus qui n'ont pas forcément que des conseils très avisés auprès de votre autre et qui lui disent de cultiver son petit jardin. Et c'est pas celui de son cœur, c'est-à-dire reste assis sur tes deniers. Reste assis sur tes deniers et on a Kikinette là qui veille. Bon. Mais il y a quand même des énergies tierces, c'est pas terrible. Hein. Votre autre, il n'est pas entouré, de fréquentables. Voilà ce que je dirais pour l'instant. Bon, allez, on va compléter tout ça. C'est quelqu'un qui aime bien protéger sa couronne. Hein. Est-ce qu'on en a d'autres de la dos de deck? Ah ben, en dos de deck, j'ai la couronne. Voilà. Il suffisait de le demander. Ouais. Prince Jean, là. Vous savez que Prince Jean, quand il n'est pas content, il fait maman. Vous le savez ou pas? Vous avez vu Robin des Bois ou vous n'avez pas vu Robin des Bois? Ah, il faut faire un petit rappel des grands classiques. Donc, c'est quelqu'un qui a un côté très enfantin et c'est pas mal parce que c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un de pas très mature, etc. etc. Ça, on l'a vu. Alors, si vous n'avez pas vu, regardez quelques vidéos avant. Hein, comme ça, vous aurez tout le fil de ce que l'on a décortiqué pour voir en fait où était votre autre. Donc, qui se transformait et qui passait de fantomette, c'est-à-dire qui vous gosse et qui fuit, à l'inspecteur Gadget.
Voilà. Donc le prince Jean quand même très assis sur ses deniers et sa petite vie machin qui ne voulait pas quitter, hein, voilà, avec une personne avec qui elle vit dans le même jus, voilà, et avec un entourage qui est ce qu'il est, mais qui est à son image, c'est-à-dire quelque part c'est un entourage alors qui le plombe, hein, qui le plombe pas mal. Je ne dirais pas qu'il s'en aperçoit pas, mais qu'il arrange. Qu'il arrange pourquoi? Mais parce que ils lui disent, ils ou elles lui disent ce qu'il a envie d'entendre. N'y va pas. Non, c'est pas pour toi. Non, ça n'existe pas. C'est l'illusion parfaite. Donc comme ça l'arrange. Puisque lui, il ou elle est dans le déni ou dans le je veux pas, la procrastination, vous ramenez à votre histoire en fonction des étages à laquelle votre histoire se trouve. Mais et du coup, ça fait de quoi? Votre histoire, elle est en apesanteur. C'est un peu ça, hein? Pourvu que les secondes soient des heures. Parce que je pense que c'est un peu ça. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à revenir vers vous. Alors, ce qui est peut-être changeant et que vous avez senti, c'est que votre autre, bon, d'énergie masculine, hein, on n'est pas dans les genres, c'est pas, voilà, on est vraiment dans l'énergie masculine, donc il ou elle. Et puis on parle d'amour, j'adore le dire, donc il, elle, oui, on s'en fout. Donc cet autre-là, jusqu'à maintenant, ne voulait pas être avec vous. On a vu que c'est quelqu'un qui broyait du noir, qui était tenté par votre lumière, mais qui était aussi très instable, et que pour comprendre le lien, il devait dépasser ses fausses croyances. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, malgré tout, malgré ses non, je ne veux pas, ça n'existe pas, évolue. Et oui, parce que l'univers, il ne lâche pas les cacahuètes. Fatalement, voilà, il ne vous lâche pas le trognon à vous, mais il ne lui lâche pas le trognon à lui non plus. En même temps, on nous parle d'être équitable en permanence. Donc c'est équitable, un peu vous, un peu lui. Ouais, donc voilà. Mais aujourd'hui, je dirais que ceux qui switchent, au-delà du fait qu'ils doivent accepter de changer, accepter de transmuter pour pouvoir changer ce qui est négatif en positif dans sa vie, je dirais que c'est l'envie. L'envie d'être avec vous. Et on repart dans le paradoxe. Je veux, tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Je ne veux pas être avec lui. C'est relou parce que... Oh là 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 là. Et j'ai une féminine. Vous savez ce que j'entends? Est-ce que vous connaissez la chanson de Samy Paturel? J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout vidé, j'ai tout fumé les craven. Mais comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé en coca. J'ai démonté le bahut. J'ai tout bien étalé la vue. Mais comme t'es toujours pas revenu, j'ai tout haché. Ah, j'adore cette chanson, moi, mais c'est exactement ça. La féminine, c'est pas les femmes qui t'aiment. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas il est beau le résultat, c'est démerde-toi. Voilà, c'est les paroles de la chanson. C'est exactement ce que j'entends. Ça me fait rire parce que je me dis que c'est de bonne guerre en fait. C'est-à-dire que bon, ce sont des parcours initiatiques, on le sait, on ne nous donne pas tout ça, on le sait, c'est compliqué, on le sait, on traverse beaucoup de choses d'ailleurs dont on ne peut pas toujours parler, n'est-ce pas? Parce que c'est parfois et souvent très surréaliste, mais ça fait bobo quand même, hein? On le ressent à l'intérieur de notre pauvre petit cœur, et qu'une féminine en arrive à cette énergie-là, parce que si j'ai cette chanson-là, c'est vrai que c'est mignon, c'est drôle, mais ça a quand même une signification qui, pour moi, en tout cas, n'est pas des moindres, et que je vous transmets, c'est que j'ai une féminine qui, tu vois, voilà, et je me dis, c'est trop bien. C'est trop bien, je me dis, wouh, pourquoi? Mais parce que, en fait, vous êtes en train de vivre cette liberté que vous êtes allé chercher, cette
non-dépendance en fait qui vous a fait tant souffrir et qui vous a tant tiré vers le bas, mais en même temps qui vous a aidé à aller chercher au fond de vous pour pouvoir, vous avez vu, je fais hyper bien l'intériorité, au fond de vous, pour pouvoir vous élever en fait, et que vous en soyez avec cette chanson-là qui est très mélodramatique, mais en même temps qui est quelque part hyper joyeuse. Il y a un brin de légèreté en fait, de naïveté, un peu comme des enfants, vous voyez. Allez pas me quitter, tu vois, et je trouve que c'est salvateur en fait, d'avoir ces énergies-là au niveau du collectif des féminines. Ça veut dire qu'il y a libération, ça veut dire qu'il y a transmutation, et ça veut dire qu'il y a de belles choses à venir. Voilà ce que j'ai à vous dire. Eh oui, ce qui arrive, c'est l'amour durable, mes pouletons. C'est bien ça. Ouais. C'est quelqu'un à qui on dit qu'il y a la réponse déjà en soi, mais il va falloir qu'il aille chercher du côté de la lignée familiale. Là, il y a un lourd passif transgénérationnel qui plombe le damoiseau ou la damoiselle. Bon, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement entendre parler, ou en tout cas aller chercher un petit peu du côté de l'invisible. Donc, ça va être un peu chaudard d'aller travailler du transgénérationnel si tu n'as pas envie, en fait, d'aller au-delà du bout de ton nez ou te dire qu'il y a des choses existent en dehors de ce que tu peux palper. Voilà. Donc ça, c'est un peu le nerf de la guerre et le nœud du problème. Alors, sachez que sur les liens karmiques comme ça, enfin moi je le fais, alors je ne sais pas comment travaillent les autres, dans les lectures akashiques ou dans mes séminaires, on le travaille beaucoup ça, pour libérer le lien. Alors, jamais au-delà du libre arbitre de l'autre, mais comme vous avez des vies en commun, toutes les vies d'ailleurs en commun, alors en commun, c'est-à-dire où il y a reconnexion, des fois vous êtes croisés, des fois vous avez été amis, non, vous avez été en couple et des relations, enfin bon voilà, etc. etc. Donc, il y a des passerelles, des connexions dans le transgénérationnel que l'on peut traiter à travers le lien. Donc, ça peut aider. Vous aider à soulager tout ça, parce que pour vous aussi c'est quand même relativement plombant. En tout cas, c'est pas Kiki qui va aller chercher quelqu'un pour aller lire sa lignée et aller voir ce qui s'est passé. On va pas rêver, hein, on va pas croire à la mouche qui pète, n'est-ce pas? On va pas s'emballer. Voilà, et ouais, pourtant ça pourrait, alors pour certaines, ceux qui ont envie de le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas je vous le dis, je vous donne une fil du tuyau, vous pourriez tout à fait aller voir là-dessus pour apaiser les émotions. Bon, là j'ai quand même le mauvais œil et la jalousie. Bon, ben oui, qui pèse sur le chakra du cœur. Alors de deux choses l'une. Il y a votre autre qui est jaloux. Alors ça ne veut pas dire qu'il se morfond du fait que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est une jalousie dans la blessure émotionnelle. Voilà. Qui a trait à son propre rejet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas voulu prendre le train, mais tu restes comme un couillon raqué. Et effectivement, il arrive à un moment donné où la frustration, elle te rattrape fatalement. Enfin, c'est pas non plus magique. Donc voilà, après mauvais oeil, on me parlez pas pendant les commentaires, oui c'est la magie noire qui a fait que, oui il y a toujours des rituels, des pensées, des trucs et tout ça négatifs. D'ailleurs si vous voulez utiliser le spray aurique, vous verrez ça marche bien, mais je vous ai toujours dit, nous sommes responsables, c'est une des lois du karma, la loi de la responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes responsables de nos vies. Et c'est aussi ce à quoi on travaille au travers de ce parcours qui est quand même relativement compliqué. On nous demande d'être responsables de nous-mêmes, etc. et de nous apporter le meilleur. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Du coup, je pense aussi que l'histoire du mauvais œil, c'est quelqu'un qui se regarde, qui a un regard sur lui-même, qui est moche, quoi. Qui est moche, et c'est quand même couillon parce que
Bon, au-delà du fait il ou elle a encore des choses à travailler, bon, mais ça c'est du jugement, donc attention de ne pas être dans le jugement, hein, mes poulets. Voilà, mais on a tous des choses à travailler, et souvenez-vous que vous aussi, avant peut-être d'en être dans la conscientisation de certaines choses, vous avez eu vos moments de déni, de non-travail, de procrastination, etc. D'accord? Donc laissez la possibilité à votre autre le temps de travailler sur lui ou sur elle-même, donc restez toujours quand même bienveillant, s'il vous plaît, et dans la compassion, c'est important. Après, là aussi, ce qu'on me dit de vous dire et qui est hyper important, c'est que dans certains commentaires, on dit oui, mais il m'a blessé, c'est fini, nanana. Si ça vous a blessé, ce n'est pas qu'il vous a blessé, c'est que il est là pour appuyer sur ce que vous devez travailler et ce qui donc vous blesse. Quelqu'un qui vous blesse, parce que j'en ai quelques-uns ou quelques-unes, quelqu'un qui vous blesse intentionnellement, dans la violence des mots, voire plus, ce n'est pas un lien karmique. Ça s'appelle la perversion narcissique. Alors oui, ça fait pas plaisir parce que c'est compliqué, parce que machin, mais faites-vous aider pour en sortir et pour être mieux, d'accord? Et puis, ne vous jugez pas et juste prenez les mains tendues, mais essayez d'entendre ces messages-là. C'est quand même extrêmement important. Votre vie en dépend. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Bon, en tout cas, en ayant un regard à la moulinette sur lui, c'est quelqu'un qui... comment dirais-je, qui au niveau du chakra du cœur, il se met en vrac, quoi. Voilà. Par contre, j'ai une féminine qui a un potentiel plus ou moins exacerbé, c'est-à-dire que vous montez en puissance, voilà, hein, on se raccroche, on s'aligne. Donc, c'est plutôt pas mal et tout ça sous protection qui vous permet de la réalisation. En tout cas, il y a des fins de cycle et il y a de belles transformations. Il y a aussi des nouvelles à venir. Alors, c'est là peut-être on peut se poser la question de savoir pourquoi votre autre n'arrive pas à revenir. D'abord parce qu'il n'a pas la même conscientisation que vous. Et pour ça, il ne faut pas le juger. D'accord? Et puis, il faut être aussi conscient qu'un masculin, son truc, lui, c'est de prendre des coups de momie dans un train fantôme. D'accord? Il travaille dans la matérialité, dans tout ce qui est terrestre, dans tout ce qui est énergie tierce profonde, mais vous aussi, etc. Et lui, il le travaille dans le noir, en fait, quelque part, dans une conscientisation de l'invisible très limitée. Donc ça, il faut aussi que vous le compreniez et que vous le rajoutiez au tableau parce que ça fait partie du jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. D'accord? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un corps physique souffrant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec l'être aimé. Alors, pourquoi n'arrive-t-il pas à revenir concrètement vers vous? Parce que déjà, on a vu que c'est quelqu'un qui ne savait pas aimer. Donc, si c'est quelqu'un qui ne savait pas aimer ou pas correctement, voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas l'exprimer. Alors, ou très maladroitement, ou de façon très détachée, ou pas du tout. Voilà. Donc, déjà, c'est compliqué de revenir vers quelqu'un quand on ne sait pas quoi lui dire. Voilà. Bon, alors souvent, le super langage, c'est le sexe. Pardon. Mais c'est un langage. N'en déplaise à certains ou à certaines, c'est un langage. C'est pas juste la cour de récré. Mais là non plus, on voit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas vraiment parce que c'est de la triche et qu'il a votre autre a de plus en plus de mal à tricher. En revanche, c'est quelqu'un aussi qui craint vos rancunes. Et on vous dit aussi que si vous êtes dans la rancune, dans l'intention de vous expliquer, de demander des explications, etc., ça pèse sur le lien. Donc, ça bloque aussi votre autre et la réception de ce fameux message qui est en suspens depuis quand même quelques mois déjà, voire quelques années pour certains. Après, on vous dit aussi, faites un choix de vie. Quand vous attendez quelqu'un en disant c'est lui, mordicus, nanana, voilà, et que ça fait 5 ans que vous attendez, demandez-vous pourquoi.
C'est peut-être qu'il n'y a rien à attendre tout court. En tout cas, chez vous, il y a chez ceux que ça concerne, il y a le poids de la rancune. Et ça crée un blocage de la mort qui tue sa mère. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ce qui fait que du coup, vous êtes quelque part, tous les deux, plongés dans vos illusions, dans vos rêves, c'est-à-dire l'un sans le retour, mais ça ne vient jamais, sent que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et du coup entretient ce bouillon de dépendance, qui n'est pas bon hein, pour elle, c'est plutôt la féminine, et son autre est dans le rêve du retour, mais un retour de négociation qui n'est pas forcément dans la sincérité attendue. C'est pour ça que ce message ne vient pas. Ces nouvelles n'arrivent pas jusqu'à vous, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à revenir vers vous, à faire ce pas vers vous et qu'ils s'enfoncent quelque part dans la solitude, qu'ils s'empêchent de réussir et quelque part vous aussi, vous vous empêchez de vous réaliser. Pourtant, on vous dit l'un et l'autre que vous avez la maturité nécessaire. Passez au-delà des illusions de l'ego. Et servez-vous de ce silence et de vos expériences pour retrouver votre pouvoir créateur. On vous demande, oui, de la patience, on vous dit que oui, il y a de la vacuité, mais que, j'entends encore, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, oui, il y a, et il y aura, et ce n'est pas négociable. Il y a forcément du coup de l'ajournement, hein, mais plutôt que de le vivre comme un fardeau, profitez-en pour faire la fête. D'accord? Vivez ce ralentissement, en tout cas votre autre, lui, vit ce ralentissement plutôt comme dans l'épuisement. On a l'épuisement, dans le stress, mais c'est un passage obligé pour aller vers la guérison et pour pouvoir revenir à soi et vers ce lien, quel qu'en soit l'issue, mais c'est quelqu'un qui est encore vraiment dans la lutte en fait. Et ça va l'amener à quoi? Vous allez me dire, ben, ça sert à quoi si c'est pour pas avancer? Ça va lui demander de faire en quelque sorte son premier vrai saut quantique. Vous savez, le saut quantique, c'est avoir la foi, tu te jettes et tu sais que de toute façon, ben, en bas c'est pas le trou noir, c'est pas le vide, il y aura toujours quelqu'un pour te, enfin en tout cas là-haut, pour te rattraper, pour te remettre en douceur là où tu dois atterrir, d'accord? Voilà, donc on en est à une certaine intégration finalement, une intégration des énergies d'unité. Il me semble qu'on l'a vu dans la dernière guidance, et je vous rappelle, les énergies d'unité, c'est d'abord l'unicité à l'intérieur de soi. On parle beaucoup de 1 plus 1 égale 3. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? 1 plus 1 égale 3. C'est pas mon chéri plus moi égale un super couple, on va sauver l'univers, ça, il n'y a rien de pire qui m'énerve. Absolument pas. C'est une unicité, c'est-à-dire un individu, à la fois yin et yang, plus un individu, à la fois yin et yang, donc deux individualités qui sont parfaitement alignées avec eux-mêmes, qui n'attendent pas que l'autre les complète, voilà, qui sont vraiment complètes, égale 3, c'est-à-dire un lien sacré, une énergie qui peut être diffusée sur le plan local ou universel, moi je le dis comme ça, d'accord? Voilà, c'est pas égal un couple. Le couple, c'est réducteur. Nous sommes des duos énergétiques d'abord, et ensuite des duos dans la vie pour ceux dont l'incarnation prévoit simplement la réunion. Voilà. Alors je sais, certains vont me dire, ah mais non, c'est pas juste. C'est pas une question d'être juste, mais tant que vous en ferez une quête de l'amour absolu, et je vous ai déjà dit, l'univers n'est pas absolu. L'absolu, c'est conditionné, c'est une pensée, parce que l'absolu, pour vous, ne va pas être l'absolu du voisin, ne va pas être l'absolu, c'est une question de perception. L'univers est infini. Pourquoi il est infini? Mais parce que l'absolu, c'est hyper restrictif, hein? Voilà, et l'infini, c'est hyper inclusif. All the world. Tu vois?
Donc, sinon, ben voilà. Hein. Si vous êtes juste dans cette quête-là, c'est douloureux. Alors, on va me dire, ben, ça veut dire qu'il n'y a rien de possible. Et non, c'est quand tu te détaches de tout ça que tout devient possible. Et toc. Et là, j'ai perdu la moitié du groupe. Ah, mais vous inquiétez pas. Hein. À force de gymnastique, on y arrive, on comprend, on se détache. On aime, on vit. Et surtout, on arrête de s'illusionner. Et arrêter de s'illusionner, pour certains, ça veut dire j'arrête tout, j'arrête d'y croire. Mais non, arrêter de s'illusionner, c'est arrêter de se mettre des limites, de se mettre des yakafo que, de se définir comme ci, comme ça, mais au nom de quoi en fait? Tu vois? Parce que yakafo que ou faucon n'est personne pour venir vous expliquer qui vous devez être et comment vous devez être. Donc c'est ça. En fait, la spiritualité, je crois que je l'ai dit dans une des 2 dernières vidéos peut-être, la spiritualité, on me dit souvent, mais comment je peux devenir plus spirituel, machin, nana. Eh bien, arrêtez d'essayer de tout expliquer. La spiritualité n'est pas là pour vous donner une réponse précise. À 3h03, le 3 du 3 mars 2023, il va se passer que ton autre va te rejoindre, ça y est, vous allez vous aimer, il est cure heureux et il y aura beaucoup d'enfants. Mais que nenni! C'est pas du tout pour ça. La spiritualité, c'est pour vous apporter des outils de réponse, comme on le fait là, on travaille. Bon, on a la joie et la bonne humeur, tant qu'à faire, c'est mieux. Mais pour vous donner des outils pour comprendre le mécanisme. Et ça, quand on comprend le mécanisme, ça va dire qu'on rajoute des petites pièces au rouage pour que le tic-tac, tic-tac, tic-tac puisse être le bon et le vôtre, de façon à pouvoir avoir une palette de couleurs infinie et que vous puissiez co-créer avec vous-même et attirer à vous tout ce que vous méritez, d'accord? Et tout ce qui vibre à votre hauteur. Et si ça doit être votre autre ou la personne à laquelle vous pensez à ce moment-là, ce sera. Si ça n'est pas, ça veut pas dire que ça ne sera jamais. Ça veut dire qu'à date, votre autre n'est pas prêt et il a le droit. D'accord? Chacun a son rythme pour travailler. Et vous ne devez pas vous interdire d'aimer, d'être aimé, etc. Ça, c'est interdit par l'univers. Tu vois le coup? Donc voilà, c'est ça que ça vous dit. Parce que certains, on a l'impression que tout s'arrête. J'en ai eu pas mal des féminines là, en début de semaine où j'ai expliqué un petit peu ce genre de choses, un petit peu différemment. Mais non, bien au contraire. Vous êtes... plus vous intégrez ça, plus vous intégrez le lien, plus vous allégez, plus vous êtes en route vers votre destinée et plus les belles choses se concrétisent. Et l'amour se trouve partout. Partout, partout, partout. Autour de nous. Donc ça, c'est hyper important. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cet autre aurait à vous dire. Le temps que les cartes tombent, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, vous le faites en ligne, c'est en dessous des vidéos. Pour les séminaires, vous m'envoyez des dates. La prochaine date, c'est 11, 12, 13 novembre et c'est au château de Montaulieu. D'ailleurs, où je pars demain pour 4 jours. Je vous enverrai des photos, je vous ferai une vidéo de là-bas, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vos sprays auriques arrivent et rappelez-vous, quand vous commandez sur mon site qui a marqué vidéo de cartomancie, ce n'est en rien un rendez-vous téléphonique, c'est un lien vidéo et que c'est sous 15 jours ouvrés, donc ça fait en gros aux alentours de 2 à 3 semaines, ça dépend, voilà. Là j'avais pris un petit peu de retard, donc certains qui ont commandé, c'est surtout les nénettes, qui ont commandé il y a 2 jours, me dites pas, j'ai pas reçu ma vidéo, orage ou désespoir, je ne vous ai pas oublié, ce sera dans les 15 jours. Voilà. Alors, 3 semaines. Voilà, voilà. Bon, j'ai un autre qui a vachement de choses à vous dire parce que j'ai la moitié du jeu qui est tombé, en même temps que je vous raconte ma life. Mais c'était important de le dire. Je vais mettre les prochains rendez-vous de juillet. C'est vrai que dernièrement, j'ai pas trop de place pour les rendez-vous téléphoniques. Mais c'est pas grave, hein. Quand je vous fais une vidéo, ça marche aussi. Hein. Et vos sprays auriques arrivent aussi. Alors, pour ceux qui voulaient le spray aurique,
pardon, j'y pense là aussi, magie noire, enfin voilà, protection, purification de l'aura, magie noire, voyage chamanique, méditation, ils arrivent ce soir sur le site internet, vous pourrez les commander. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Allez, je vais vous faire un... On a fait 29 minutes. Un petit message de votre autre. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Alors, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. Le message de votre autre, quand je le fais en vidéo, je canalise d'âme à âme. Pour ceux qui veulent un vrai message en 5D, vous pouvez vous offrir cette vidéo-là. Votre autre, l'âme de votre autre vous dira exactement ce qu'il en est, il ou elle en est. Attention, ce sont des messages en 5D. Il y a un décalage entre la 5D avant que ça descende en 3D dans la matière. Pour autant, pour ceux qui se posent des questions, alors pas pour ceux qui ont fait un absolu en disant oui, il dit qu'il m'aime, ça y est, il va revenir. Non, c'est vraiment pour entendre ce que votre autre a à vous dire, d'âme à âme, sur ce lien qui est vraiment un lien d'âme, et vous permettre de vous apaiser aussi. Je pense que c'est important. Voilà. Une météo du lien, quand je la fais, oui, c'est vrai que on sait où on en est, les blessures de l'un de l'autre, sur la triangulaire, sur les guidances, etc. Mais un message de son autre, c'est quand même assez incomparable et ça permet vraiment d'avoir cette vibration avec l'autre qui peut nous manquer tant par moment. Voilà. Et qui est, qui est importante pour nous aussi. Il ne faut pas se le cacher, enfin, c'est normal. Après, il ne faut pas en faire toute la quête d'une vie parce que sinon vous allez être malheureux. D'accord? C'est ça qui est important de savoir. Pardon, je picole ce soir. Mais vraiment, il a fait trop chaud. 45 degrés à l'ombre, c'est pas possible. Bon, allez, on va essayer de se concentrer un peu. Faites attention, ça risque peut-être d'aller un peu vite. Alors, c'est quelqu'un qui a toujours en tête votre sensualité. Donc oui, il y a encore cette attirance physique, mais qui est magnétique, mais qui permet de donner de la puissance à votre lien, etc. Donc, je suis toujours sous emprise. Je cherche à m'en libérer. Je cherche à m'en libérer pour pouvoir te retrouver, mais surtout pour pouvoir communiquer. J'aimerais pouvoir communiquer avec toi, t'expliquer ce qui me rend fragile aujourd'hui et qui nous maintient encore dans la séparation et qui m'emmène encore dans ces besoins de solitude. C'est parce que dans ces moments de solitude, je sors du labyrinthe de mon cœur et j'arrive en me reconnectant au lien à apaiser mon cœur pour essayer de trouver un peu plus de joie, de bonté, telle que toi tu la vibres. Voilà. Aujourd'hui, mon intérêt n'est toujours pas complètement dans l'amour. Il est peut-être dans l'oubli de moi-même parce que je manque de souplesse et de flexibilité. Lorsque je me projette, bien sûr il y a cette notion de couple, mais lorsque j'essaie de me projeter avec toi, à date, pour l'instant c'est un stop, c'est un feu rouge, parce que je manque de confiance. Je manque de confiance pour arriver jusqu'à cet engagement. J'ai confiance, enfin, j'ai conscience que tu es ma chance, mais aujourd'hui je l'aborde avec prudence parce que j'ai trop souffert. Je suis encore beaucoup dans les illusions. J'ai l'impression d'être aux mains de l'univers comme une marionnette, comme ce lapin qui sort du chapeau. En tout cas, il me sort des choses parfois improbables qui me disent que oui, j'ai la permission de travailler et d'espérer surtout cet équilibre, mais ça nécessite une grosse libération, des libérations de mes chaînes pour pouvoir retrouver beaucoup plus de légèreté et arrêter de me trahir et sortir de ces trahisons qui pètent mon harmonie en fait, qui pètent mon harmonie
en tout temps et en tout lieu. Dernièrement, j'ai retrouvé un regain de vitalité dans mon désert. Et ça, je l'ai retrouvé dans mes pensées et dans toute la tendresse que j'ai pour toi. Je sais qu'aujourd'hui, tu trouves le temps long et que pour toi, ce n'est pas suffisant et je le comprends. Mais mon cœur est beaucoup trop serré et beaucoup trop dans la peine. Je suis sur un nouveau départ. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas où ça va m'emmener, mais je sais que ça va m'emmener à beaucoup plus de fidélité. De fidélité à moi-même, de fidélité à toi, de fidélité aux gens que j'aime et aux gens qui méritent mon amour, tout comme je mérite d'être aimée. J'ai beaucoup d'espoir et j'ai envoyé pas mal de bouteilles à la mer. Non pas dans ce message que tu as t'entends, mais parce qu'aujourd'hui je suis dans une crise et dans un désespoir, j'ai envie de dire un désespoir lumineux. Je vois, j'entrevois cette sortie au bout du tunnel, mais un tunnel que je trouve bien long et que j'ai longtemps refusé d'emprunter à cause des échecs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris que c'était moi qui m'enfermais par mes refus et mon déni. À date, je ne l'ai toujours pas intégré, mais je peux peut-être aujourd'hui le concevoir. C'est peut-être ça qui est nouveau et qui me donne ce regain dont on a parlé tout à l'heure. Je pensais que dans ce tunnel, en l'empruntant, c'est ce qui m'emmenait vers l'échec, puisque c'était échec après échec. Et en fait, je comprends que cela vient de moi. Ce qui a tout changé et qui a créé ce tsunami dans ma vie, c'est notre rencontre. Notre rencontre qui, oui, ouvre la possibilité de promesses, mais je ne veux pas faire de belles promesses. Aujourd'hui, il faut que j'arrive à enlever tous mes masques pour arriver à un engagement sincère et non pas faire... et non pas pipoter. Je sais que l'ange de l'amour n'est pas loin, Cupidon n'est pas loin de toi non plus et que il y aura des concrétisations. Avant nos retrouvailles, probablement, nos retrouvailles en tout cas, notre union, il y aura probablement des concrétisations. Je suis jaloux. Je suis jaloux de ça, que quelqu'un puisse voler ton cœur, mais je n'ai pas encore une fois d'autre choix que de l'accepter, parce que tu as droit au bonheur, même si nous sommes énergétiquement très attirés, que nous portons cette signature, elle n'est pas une raison suffisante pour t'enfermer dans ce lien, comme peut-être j'ai voulu te garder, te considérer comme acquis ou acquise jusqu'à maintenant, parce que cet éloignement énergétique me faisait peur et souffrir. Mais aujourd'hui, te laisser voler de tes propres ailes me permettra probablement d'ouvrir les miennes vers cette réconciliation que nous méritons déjà à l'intérieur de nous, et pourquoi pas dans un temps un peu plus lointain, mais pas si improbable que ça, notre temps de réconciliation. Tout est juste et je me surprends à avoir foi en l'univers. Je suis en pleine intégration du moi, du soi et par là même du nous. Voilà, c'était le message de votre autre. Il y a longtemps que je n'avais pas canalisé ça. J'aime bien vous le faire de temps en temps parce que je sais que ça résonne, ça vibre en vous. Et ces énergies-là de guérison que je porte en moi, mais que je transmets, voilà, parce que je suis une messagère, je sais qu'elles vous permettent de vous apaiser. Gardez en tête qu'on est dans une canalisation collective. Donc c'est intemporel, quel que soit le moment ou l'instant où vous le voyez, c'est que si ça vibre, fatalement,
il y a quelque chose pour vous. Maintenant, je vous l'ai dit, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, ben, peut-être que c'était l'impulsion pour que vous puissiez le faire. Voilà. Quelle que soit la personne que vous choisissez pour le faire, mais je pense que c'était super important. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai été vraiment ravie de vous retrouver ce soir. Je vous embrasse super fort et on se retrouve finalement, probablement, au château de Montaulieu pour la suite de notre saga qui était quand même un peu focus sur vous, mais plus douce. Je pense que la prochaine fois, on sera peut-être un peu plus telenovelas, mais ma foi, un peu de douceur, ça fait du bien. Prenez soin de vous.